jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, et je suis très heureuse aussi de vous présenter mon invité du jour, qui est Aude Froger. Alors, avant qu'elle se présente, quand même, j'ai fait ma petite curieuse. Je suis allée revoir sa page Facebook et Aude affiche en grand réenchanter sa vie, confiance, affirmation de soi et liberté d'être. Vous pensez bien que ce sont des mots magiques pour moi, c'est fantastique. Et elle a un atout dans sa poche, quoique dans la poche c'est un peu compliqué, et elle va vous en parler. Aude, bonjour. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Merci Alors, pour est-ce que cette belle tu peux présentation. te... Ah, ouais. C'est avec vraiment beaucoup de joie et plein de sincérité que vraiment tes mots m'ont touchée. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous parler aussi de ta mission? Bien sûr, donc je m'appelle Aude Froger, je suis maman de 2 enfants. C'est important pour moi de le dire parce que c'est eux qui m'ont permis de faire une reconversion professionnelle, qui m'ont challengé, montré ce qui n'allait pas et qui m'ont donné envie de vivre, de sortir du mode survie et pilotage automatique pour vraiment me remettre en vie, en joie. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que justement, ma mission, en tout cas, au travers de mon développement personnel à moi, ça a été justement de me dire, mais si c'est possible pour moi, c'est possible pour les autres. Et il y a tellement de gens qui vivent en noir et blanc plutôt qu'en couleur, remettre des couleurs dans leur vie, de l'arc-en-ciel. Et en plus, comme tu disais, ce qui rentre pas dans ma poche, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'accompagne les gens à un voyage au cœur de soi, au cœur d'eux-mêmes, avec le cheval pour guide. Donc, entre authenticité et vulnérabilité, parce que le cheval nous permet d'être complètement authentique, d'oser être soi-même et d'accepter nos vulnérabilités qui sont nos plus beaux atouts pour être authentique, en fait. Voilà. Donc, Ah, j'ai ça, c'est beaucoup de merveilleux. chance. Alors, c'est de l'equi-coaching, hein, c'est ça. C'est ça, c'est Pratique, on a échangé un petit peu avant, pratique que j'ai déjà testée et que je trouve merveilleuse. En effet, avec le cheval, on ne peut pas mentir. complètement, il lit en nous. Et alors là, plus on va mentir et plus il va le sentir. Il va Alors, nous montrer nos incohérences. c'est ça, exactement. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est toi, en tant que partenaire du cheval, quand tu accompagnes des personnes, donc tu fais ce coaching avec l'aide du cheval, comment ça se passe aussi pour toi? Est-ce que tu as une préparation avant, étant donné que toi non plus, tu peux rien cacher au cheval? Non. Alors en fait, d'abord, aujourd'hui, je peux accompagner les gens à ça parce que j'ai d'abord fait ce travail sur moi. Et du coup, le cheval, il nous oblige à être dans l'instant présent, dans notre cœur et dans notre corps, à lâcher notre mental. Donc, tout mon accompagnement, que j'ai d'abord fait en coaching et maintenant avec l'Equi-coaching, c'est justement de lâcher son mental. Donc, c'est intuitif. Ça veut dire qu'en fait, je suis pleinement présente et je ne prépare rien parce que l'objectif, c'est justement de lâcher et de faire confiance. Et je suis en pleine confiance. Donc, en fait, la personne, enfin, il y a différentes façons de faire, mais la personne, elle est seule avec le cheval en liberté dans un espace. Moi, je suis à l'extérieur. Et en fait, je suis juste, si on pourrait dire, un traducteur, en fait, entre ce qui se passe. Des fois, la personne ne comprend pas. Donc, hop, j'ai des petits messages qui viennent et je glisse subtilement des messages pour que la personne puisse prendre conscience, accueillir ses émotions et surtout trouver les ressources en elle pour aller vers l'objectif qu'elle s'était fixé. Voilà. Mais il n'y a rien de préparé.
parce que c'est justement être dans le cœur et dans l'intuition et dans le ressenti, en fait. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans mon expérience, j'étais avec le cheval et l'équicoach, qui est une amie, était à l'extérieur. Et à un moment donné, je voulais faire avancer le cheval, mais il n'avançait pas. Et je ne comprenais pas face à lui. Et je lui disais avancer alors que moi, j'étais en train de reculer. Donc, heureusement que l'équipe coach me dit, mais enfin, Carole, comment veux-tu qu'il avance puisque tu recules? Si vous n'avez jamais essayé l'équipe coach, allez-y, testez Oui, parce que c'est incroyable. en fait, ce que je dis, moi, c'est c'est ça s'explique pas, ça se vit, en fait. C'est une Ça se expérience vit. qu'on vit. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, du coup, ma question suivante, c'est, tu as déjà parlé de tes enfants et du challenge finalement qu'ils t'ont donné de changer de vie et qui t'a mis en joie. Quels sont les autres points? Quoi d'autre te met en joie? Alors, ce qui me met en joie, c'est la connexion, que ce soit la connexion à la nature, quand je suis dans la nature, voilà. Je suis en joie. La connexion avec les animaux, bien sûr, leur spontanéité, enfin, leur joie. Ils sont heureux de tout. Ça, c'est magnifique de les regarder. Et ils nous transmettent ça, la simplicité, la spontanéité. Et ce que j'aime aussi, c'est le partage, être en partage avec les humains. Remettre l'humain au cœur du système, c'est vraiment la connexion. Et puis, ce qui me met vraiment, vraiment en joie, c'est chanter et danser. Donc, tu comprends mieux Ah, ben pourquoi quand voilà, je t'ai donc vu, ça a de suite matché. chanter et danser, mais c'est merveilleux, mais oui. Oui, j'adore ça. Euh, Ah, c'est cool. Alors, il y a quelque chose quand même qui m'a interpellée, c'est quand tu as dit que les animaux, ils sont heureux de tout. Oui, oui. En fait, moi, j'ai un petit chien. Enfin, j'ai les chevaux déjà, voilà, mais j'ai un petit chien et quand je la regarde, c'est un petit Jack Russell. Elle est magique parce que elle court partout, elle est tout le temps heureuse. Il y a besoin de rien en fait, et elle est toujours heureuse, spontanée, toujours joyeuse. Et je me dis mais quel exemple magnifique en fait, qui nous remonte, tu vois, ça Ouais. nous remet en plein visage l'essentiel en fait. C'est mais parce que nous, en tant qu'humains, souvent on se dit bah je vais être heureuse si j'ai ça, donc avoir ou faire, alors qu'en fait bah non, c'est être. On est des êtres humains et les animaux, pour ça, ils sont juste fabuleux. Bah, comme les enfants aussi, hein. Les enfants, ils sont spontanés, ils s'amusent de tout. Enfin, voilà, ils sont innocents, tu vois, insouciants, innocents. Et les animaux, c'est pareil, et je trouve ça magique. Voilà. Alors, ça va peut-être faire le lien avec ma question suivante, qui est face à la tristesse ou à l'échec, comment tu agis? Comment tu t'adaptes? Alors, est-ce que tu fais comme les animaux, là, tu es en joie malgré ce qui se passe? Comment tu fais? Alors, j'ai appris, parce que je l'avais perdu, on va dire, on ne nous l'apprend pas à l'école, j'ai réappris à accueillir mes émotions. Donc justement grâce au cheval, c'est-à-dire pas lutter contre, parce que les émotions sont juste des sources d'information, donc pour savoir comment on se sent. Donc accueillir mes émotions et puis comprendre aussi ce qu'elles cherchent à me dire, enfin, pourquoi je suis triste, tu vois, mettre du sens en fait. Comprendre, voilà, et ça c'est ce qui m'a permis ensuite, enfin il y a plusieurs choses. Voilà, quand je suis triste ou qu'il y a une émotion douloureuse, parce que ça arrive aussi, la vie c'est pas que du fun, hein. Il y a aussi des moments douloureux. Ça a été ça, d'accueillir, de faire taire mon mental avec le jugement, la culpabilité, tout le saboteur interne, tu sais, qui vient te raconter, voilà. Arriver à stopper les pensées et puis me remettre dans mon corps pour pouvoir ensuite être vraiment là et enfin, le fait de me remettre dans mon corps, donc tu vois, d'écouter de la musique qui va me faire du bien, de danser, de bouger, parce que souvent, voilà, et ben ça va me permettre de me remettre en vie, me remettre en mouvement et du coup de pouvoir dépasser ça, mettre du sens et me remettre en mouvement, voilà. Parce que je me suis, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu, ça a été de me dire en fait, quel est le sens? Qu'est-ce que la vie essaye de me faire comprendre que j'ai pas encore compris et donc elle insiste, tu vois? Et comment je fais pour rebondir en fait? Comment je fais pour rebondir et continuer à aller de l'avant? Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Ah, c'est parfait. C'est parfait. Alors, donc, chers auditeurs et auditrices, vous avez compris, le tiercé gagnant
de Aude, c'est d'accueillir ses émotions et de pas lutter contre, hein, de les accepter, elles sont là, voilà. De mettre du sens, de comprendre ce qu'elles veulent nous dire, ce qu'elles veulent communiquer et de se remettre en mouvement. C'est bien ça, si j'ai Oui, bien écouté, ouais. Le oui. tiercé gagnant, ça c'est pas mal, hein. Et alors je parle de tiercé gagnant avec des cheveux. Oh, oh là là, que Ah ouais, d'humour. et d'ailleurs, en rebondissant sur les chevaux, tu vois, c'est les chevaux qui m'ont permis de comprendre ça, c'est qu'en fait, un cheval, il broute tranquillement, tout d'un coup, il y a un truc qui lui fait peur, il regarde, il réagit, il se met en mouvement, c'est bon, il a fait ce qu'il fallait, et il C'est repart vrai. brouter tranquille comme si rien ne s'était passé. Alors nous, les humains, on reste dans notre tête à... Donc l'objectif, c'est justement d'aller calmer sa tête et pas se remettre à brouter après ce qui s'est passé, quoi. Voilà, on accueille l'émotion, on met une action et on se pose après. Voilà. Ah, merci, merci pour ce parallèle avec le cheval. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Ben, je pense justement que la chose dont je suis la plus fière, c'est mon parcours dans le sens que ça a été la résilience et choisir l'appel de la vie. Tu vois, choisir la vie en fait. Il y a Ah, toujours eu cette force en moi qui a été là et qui s'est dit mais en fait mais moi je veux vivre quoi. Je veux vivre, la vie elle est belle malgré tout ce qui se passe. Voilà, j'ai envie de vivre et d'être en arc-en-ciel, tu vois. J'ai pas envie d'être en noir et blanc. J'ai connu le noir et blanc dans ma famille, même pour moi, et je me suis dit non mais je suis pas là pour un chien en fait, j'ai envie de vivre et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Pas survivre mais vivre. Et c'est j'aime vraiment beaucoup. ça dont je suis le plus fière, c'est de l'avoir fait pour moi. Donc vraiment, je pense que du coup, je l'incarne et quand tu incarnes quelque chose, bah, tu peux le transmettre aux autres après. En tout cas, montrer les outils et leur montrer que c'est possible. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit, choisir l'appel de la vie. C'est très fort. Oui. C'est très, très fort. Ouais. Mais en fait, on a tous une flamme à l'intérieur de nous et des fois, elle est petite parce que et donc c'est comment je fais pour la faire se rallumer, tu vois, rallumer l'étincelle dans les yeux. J'adore quand j'accompagne les gens, c'est ça, c'est tout d'un coup voir pouf l'œil qui s'éclaire, tu sais, qui s'illumine et t'as le sourire après qui suit. Et là, t'as compris qu'il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu un déclic. La vie a repris le dessus, tu vois. Voilà. Tu es une allumeuse de vie en chacun. En tout C'est cas, beau. j'aime Bravo. ça. Voilà, j'aime allumer l'étincelle, ouais, et les couleurs. Et alors, quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, c'est intéressant que tu m'en parles parce que je m'y suis reconnectée il n'y a pas longtemps, parce que souvent on a peur quand c'est trop grand, tu sais. Et je me suis dit, tiens, l'ami, ton plus grand rêve, donc c'est vraiment le plus grand. Et c'est m'autoriser à le dire. Je l'ai verbalisé il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui me posait cette question. Et en fait, mon plus grand rêve, c'est de construire l'école du cœur. L'école du L'école cœur, du cœur. ouais, c'est une école. Alors, je dis une école, ça veut dire que c'est un endroit où tu apprends justement à vivre, hein, mais à vivre vraiment. T'apprends la bienveillance, t'apprends à gérer tes émotions, t'apprends la nature, tu vois, t'apprends. Donc, moi, je vois ça à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est pour les enfants. Les enfants pour leur permettre de grandir en restant eux-mêmes, en fait. Et parce que souvent, les Hmm. gens que j'accompagne, c'est des personnes hypersensibles, tu vois. Donc, ils sont malmenés dans un monde un peu de prédateur et brutal. Donc, comment on fait quand on est hypersensible, doux, bienveillant, un petit cœur sur pattes, pour rester soi-même et sans devenir un prédateur et sans se faire bouffer par les autres. Voilà. Donc, c'est justement où on va apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance en soi et rester soi-même et comment on fait pour développer tout ça. Et puis, donc ça, c'est une partie. Et puis, une école du cœur, c'est aussi une école où quand on a été justement adulte ou malmené ou même enfant malmené, comment on fait pour bah, remettre l'étincelle de vie, reprendre goût à la vie et se réparer, guérir ses blessures en compagnie justement de la nature, des animaux, parce que faut pas se faire mal en fait. C'est justement, moi je pense que la douceur et la bienveillance et l'amour, c'est le meilleur remède. Et donc, c'est comment permettre à tous ces gens de retrouver de l'espoir, de la joie, la foi aussi en la vie, quoi, et sans se faire mal, justement. Montrer que la douceur, c'est beaucoup mieux. Bon. Alors, alors, ça résonne beaucoup ce que tu dis et c'est beau. En fait, c'est une école du cœur pour justement choisir l'appel de la vie
Oui, Et quand tu parles de beaucoup d'amour, on se répare avec l'amour. En effet, j'avais en image ces familles parfois qui sont en manque d'argent, en manque de confort. Et pourtant, quand il y a de l'amour, tout oui, passe. Tout oui, passe et tout le monde évolue et vit la joie, la simple joie du quotidien. Voilà, mais en effet, tu as raison, quand l'amour est là, tout va bien. Et quand tu parlais d'animaux tout à l'heure, eux, c'est ce qu'ils savent faire, c'est donner de l'amour. oui, c'est ça. De l'amour sans Et condition, tu sais. Juste, il ouais, t'aime pour qui tu es, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Qui tu es suffit. Et souvent, c'est ça que je dis, c'est qui tu es suffit. Et ça fait du bien de se le dire, en fait. Qui je suis suffit. Je suis qui assez, je qui je suis. suis suffit. Et c'est, voilà, ça fait du bien de se le dire parce que souvent, justement, on a été, on a eu le sentiment, en tout cas, et encore plus quand on est justement dans la sensibilité et tout, on a l'impression d'être de trop, de pas être assez, de jamais être à sa place, de prendre trop de place, voilà, de pas être comme il faut. Et donc, c'est comment, en fait, on apprend, avec le petit hamster qui tourne dans la tête, là, comment on apprend à s'aimer, comment on apprend à prendre conscience de sa valeur. Et pour pouvoir ensuite, enfin voilà, les différentes étapes, mais après, c'est oser prendre sa place et s'affirmer, tu vois, oser être dans la lumière, oser voilà, et se dire qu'on est assez, comment on fait pour arriver, et pas seulement se le dire en fait, parce que se dire c'est une étape, mais c'est surtout le ressentir, tu vois, comme se sentir complet Bien à sûr. l'intérieur de soi, tu vois, entier et complet. Hmm. Hein. Alors, cher auditeur, auditrice, je répète parce que ça, il faut que vous l'entendiez bien. Dites-le, répétez-le après moi. Qui je suis suffit. Et je vous invite à ressentir en vous quel effet ça vous fait. Qu'est-ce qui se passe en vous? Moi, quand je me dis qui je suis suffit, c'est comme si mon cœur il était en train de gonfler un peu comme un ballon baudruche, là. J'ai cette sensation-là. Donc, c'est vraiment, je vous invite à le dire et à observer ce qui se passe en vous, à le sentir dans votre corps. Parce que Aude l'a dit, hein, c'est important de le ressentir et pas juste de le dire comme ça. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de nous transmettre. Aude, c'est encore un beau cadeau, ça. Parce que oui, et moi j'en fais partie, je suis jamais assez satisfaite de qui je suis parce que je dépends beaucoup du regard des autres, de la société, de mon entourage et que j'oublie que qui je suis suffit en effet et que j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Mais merci pour ce cadeau, hein. Ben, merci à Du toi coup, de me permettre de partager et tout, parce que c'est comme ça que je... Enfin, voilà. Après, si je me permets de partager ça, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein. Si je sais si bien en parler, c'est parce que ça me parle aussi. alors là, tu viens de me donner un beau conseil. Et toi, quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir enfin, dans ta vie jusqu'à maintenant? Alors, il y en a eu plein, mais quand je me suis posé la question, ça a été, tu n'es pas responsable de tout ce que tu as, de tout ce qui t'arrive, mais par contre, tu es responsable de ce que tu en fais. Et ça, je trouve ça très, très important de garder cette phrase parce que bon, déjà, ça enlève la culpabilité, hein, de se dire non, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive tout ça? Non, déjà, c'est pas ça. Et puis, en plus, c'est te dire quoi qu'il m'arrive, en fait, je suis capable d'en faire ce que j'ai envie d'en faire, en fait. Voilà. Donc, ça revient un peu sur comment on rebondit quand il y a de la tristesse ou autre. C'est, il y a un événement qui va nous arriver, on n'a pas la main dessus. Par contre, ce sur quoi Ouais. on a la main, c'est le choix qu'on va faire face à cet événement. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Comment j'ai un... Voilà, je peux pas changer ce qui m'est arrivé. Je maîtrisais pas, mais par contre, je suis capable de changer le résultat, en fait. De qu'est-ce que, par rapport à mon choix, je vais impacter ce que je vais en faire. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'en fait, on peut reprendre les rênes de sa vie. Et c'est vraiment le message que je transmets souvent, c'est redevenir acteur de sa vie, en fait. Ne pas survivre, mais justement agir pour vivre, hein, pour être heureux et pour soi. Voilà. Donc c'est un magnifique conseil que j'avais reçu, une phrase que j'avais eue. Mm. Alors, en t'écoutant, là, moi, je trouve qu'on reste de toute façon dans le domaine des équidés, hein, puisque tu nous parles de reprendre ses rênes. Et puis, tout comme les chevaux qui se mettent en action pour justement ne pas se faire mal, finalement, là, tu nous invites aussi à être en action
pour vraiment faire quelque chose de ce qui est arrivé. Donc là, tu nous invites à être comme les chevaux, hein. Vraiment dans C'est vrai, merci. dans cette mouvance-là. Et, et tu vois, hein, et ce qui est intéressant aussi, et là tu as raison, enfin je réinsiste dessus, on n'est pas responsable de tout parce qu'il y a des paramètres que l'on ne peut pas, que l'on qu'on subit en effet, on n'est pas décisionnaire, on n'est pas acteur. Je me suis dit, il y a une chanson qui me parle beaucoup, j'aurais bien aimé la partager, enfin, tu vois, la chanter et montrer aussi aux gens qu'en fait, bah, faut oser. Faut oser, et quand on aime, faut oser être soi, faut y aller, faut se détacher du regard des autres. Donc, c'est une chanson qui Est-ce s'appelle que tu as un Vivre. cadeau à Et nous offrir, à nous partager? oui, c'est ça, la chanson Vivre, en fait, je me suis dit, pour moi, elle est très, très forte. Et quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, ah, mais juste avant, je voulais partager, si je peux partager mon cadeau. Interromps le podcast un instant pour vous expliquer ce qu'il s'est passé lors de cet enregistrement. Actuellement, j'ai des difficultés d'accès à Internet depuis la tempête Kiaran du mois de novembre et quelquefois toute ma communication est coupée. Et c'est ce qui s'est passé avec Aude. Mais nous continuons, nous persistons parce que notre échange est important. Donc ça vous semble peut-être un petit peu décousu, mais à cet instant, je remets la suite du podcast où Aude est en train de nous chanter cette merveilleuse chanson qui s'appelle Vivre. Oui, mes amis, Tu peux nous chanter, tu allons m'entends? vivre et vivre fort intensément, Tu à peux ne chanter. regarder que devant. Vivre à plus de 100 000%, n'oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, sans condition, vivre vraiment. Sans peut-être sans, oui, mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Je vais m'arrêter là, mais je trouvais que c'était une belle chanson. Magnifique. Merci infiniment. Ben, merci à toi. Quelle Merci. belle chanson. Ah Alors oui. oui, mes amis. Oui. Et Alors, juste, mes amis, excuse-moi, oui. si je Oui, peux vas-y, juste excuse-moi, rajouter vas-y. une autre chose, parce qu'en fait, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, mais en fait, j'ai un deuxième truc à dire. C'est une phrase, c'est il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Hmm. Voilà. C'est tout à fait ça, oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Vivons, vivons, choisir l'appel de la vie, ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment dans cette mouvance. Merci infiniment, Aude. Alors, la dernière chose, tu nous as donné beaucoup de cadeaux, mais quand même, est-ce que tu peux, comme ça, à l'instant, nous canaliser un mot pour le partager avec nos auditeurs et auditrices? Oui. Ben, en fait, moi, c'est joie de vivre, en fait, qui vient. Joie de vivre. Tu vois, je voyais joie de vivre. Voilà. C'est, Ah ben, avec la joie de vivre, on va vous laisser, chers auditeurs et auditrices. Merci infiniment, Aude. Merci, Merci à Carole. toi d'être venue. Et surtout, n'oubliez pas, Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.